cette rencontre est au fond un triple objectif. Premièrement, faire un bilan d'une activité que, sous l'égide de l'Agence universitaire de la francophonie, nous avons développé ensemble un master international en didactique des langues. Et vous allez voir pas mal de choses et entendre des choses. Et puis une partie vraiment scientifique, les recherches des directeurs de thèse, des enseignants, chercheurs, des universités partenaires. Et demain, une table ronde pour mettre au point la perspective du master didactique des langues, les perspectives de collaboration entre les trois universités partenaires. Et au fond, ce sont les perspectives qui vous touchent le plus, vous les étudiants, masterants, jeunes doctorants, parce que ce sont des possibilités de collaboration avec les universités partenaires. Je vous remercie d'être venu à Craiova, d'avoir fait un long trajet. Je remercie M. Nikupana, le vice-recteur Relations internationales, d'être aujourd'hui avec nous. Il fait partie de l'école doctorale à Alexandre Piro de la faculté des lettres. Et aussi, donc je il remercie... est obligé de faire. Oui, il est obligé de faire partie et d'être avec nous. Et aussi, je remercie profondément le directeur de l'école doctorale de l'Université de Craiova, qui est aujourd'hui avec nous pour vous dire que le troisième cycle de doctorat existe et se manifeste fortement à l'Université de Craiova. J'aimerais bien donner la parole à M. Nikupana pour vous dire quelque chose de la part de l'université, mais aussi de l'école doctorale Alexandre Piro de l'Université de Craiova. Tout d'abord, soyez bienvenue à l'Université de Craiova. Et je tiens à féliciter la professeure Madame Teodorescu pour l'acharnement de réussir à faire cette réunion ici chez nous. C'est ma chefesse d'ailleurs, donc on peut commencer pour remercier. Pour que nous donne la possibilité de nous connaître tout d'abord et pour faire des relations et des plans d'avenir ensemble. J'espère que les étudiants d'une côté et les professeurs de l'autre seront à la fin de cette réunion plus en clair avec leur mission et leurs possibilités de collaboration. Je vous remercie pour faire un long voyage pour arriver à Craiova et donc j'espère qu'à la fin de cette réunion, tout le monde sera content avec les résultats et tout ça. Ma chefesse, je vous remercie. Quelques gens qui font partie de l'université en tant que religieux. Alors, donc, je suis le métropolite de l'Alténie. Alors, tout d'abord, l'école de doctorat, c'est pour moi, c'est un pendentif. C'est-à-dire parce que je dois travailler dans le monde universitaire pour ajouter quelque chose, pour aider les gens, pour faire que notre école de doctorale de Craiova soit positionnée dans le monde en tant que les autres écoles de doctorat du monde. Alors, je dirais que l'histoire nous a montré que la vie est belle lorsqu'on a des amis. Pour nous, les amis, la France et les Français sont des amis toujours parce que dans l'histoire, nous avons vu que pas mal de gens ont étudié en France, alors de là, ils sont venus ici en Roumanie pour donner exactement ce qu'on a besoin pour savoir exactement les choses. Et la langue française a été et toujours sera une langue de la civilisation et de la rencontre et de l'amitié. Alors cela veut dire que nous sommes vraiment contents de vous avoir ici parmi nous et l'école doctorale vous accueille toujours avec de l'amitié, de l'amour et que nous pouvons faire de la sorte que chaque année et chaque temps et dans chaque moment, nous serons contents que nos étudiants étudient en France et font des thèses et des recherches dans la littérature et dans la culture. Et cette rencontre entre les deux
la culture roumaine et la culture française. Alors, soyez bienvenus et nous serons vraiment toujours attentifs à vos souhaits, à vos idées et à vos conseils pour que nous puissions vraiment faire une école doctorale de proportions, c'est-à-dire des choses qui nous unissent. Parce que la langue française est toujours, parmi les Roumains, est toujours une langue bien comprise et aussi bien reçue par les gens. Et pas mal de gens parlent français, bien que la langue anglaise soit un petit peu fort entre les étudiants et entre les Roumains. Voilà. Donc cela veut dire que vous êtes ici comme en France, mais si vous cherchez dans la campagne, moi comme je suis resté pas mal de temps en France, alors j'étais professeur là-bas, et j'ai compris exactement que les Roumains ont les habitudes comme les Françaises d'autrefois. Donc j'ai trouvé pas mal de choses à la campagne qui sont toujours comme la France d'autrefois, et nous essayons de faire la sorte que la culture et les bonnes choses soient toujours parmi nous. Donc bon courage et aussi la séance soit vraiment riche et très forte. Parce que je n'ai aucune qualification pour intervenir ce matin dans ce cadre-là, je n'ai plus de fonction dans l'université, contrairement à notre vice-présidente Sandrine Vax aux formations et à la pédagogie, et au professeur Savatowski, directeur de l'école doctorale, pour dire vite, de linguistique. Simplement, oui, ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous, tout simplement parce que, certains d'entre vous le savent, nous travaillons depuis longtemps ensemble entre Craiova, Genève et Sorbonne Nouvelle, et se retrouver chez vous, ben, c'est à la fois émouvant et j'espère que c'est utile, c'est-à-dire que ça nous permet de concrétiser une collaboration vraiment ancienne et, je dois dire, enfin on y reviendra tout à l'heure, à mes yeux tout à fait productive et, si on peut employer des grands mots, exemplaire. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. J'étais venu à une époque où j'exerçais à Dijon, et vous avez, je crois, gardé des liens assez étroits avec mes anciens collègues, notamment avec M. Gauthier, qui interviendra tout à l'heure dans le cadre de ces journées. Bon, Emmanuel Fraisse énonce qu'il n'a pas de qualification pour parler, mais en tout cas il a le talent de le faire. On sait que c'est un grand discoureur. Oui, oui, non, il est très bien pour ça. Donc je ne vais pas me prétendre. Il est notamment axé sur l'analyse des discours. Voilà pourquoi il dit ça. Bon, enfin, l'analyse du discours, mais l'analyse des discours d'Emmanuel Fraisse serait une discipline à elle toute seule. Bon, et donc, en tant que, bon, comment dire, responsable de cette école doctorale, évidemment, on parlera du doctorat aussi, même si l'objet des deux journées, en tout cas de la première matinée, est surtout de faire le bilan du master. Mais évidemment, le doctorat s'inscrit dans la prolongation du master. Du reste, deux de ces étudiants diplômés du master ont entrepris une thèse. Un d'entre eux, Dalco, donc, interviendra ce matin par Skype. Il est à Paris, puisque ce sont des thèses, vous savez, en co-tutelle. Enfin, on vous expliquera, pour ceux qui ne le savent pas, de quoi il s'agit. Ce sont des thèses à double inscription. Donc, je crois que Dalco est ici, n'est-ce pas? Vous êtes, Christiana, vous êtes co-directrice avec, justement, Emmanuel. Et donc, c'est tout ce dispositif-là. Je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est tout ce dispositif, cet encadrement doctoral dont il faudra aussi que nous parlions aujourd'hui. Voilà.
Merci. Alors, j'ai un peu, vous n'allez pas peut-être beaucoup m'entendre parce que j'ai un petit problème de voix. Est-ce que ça va? Tout le monde m'entend? Parce que le micro sert à l'enregistrement, mais pas trop à diffuser le son. Donc, moi, je suis très heureuse d'être ici avec deux casquettes, finalement. Ma première casquette de vice-présidente des formations et de la vie universitaire de la Sorbonne Nouvelle. Donc, vraiment très heureuse de pouvoir être là parmi vous avec cette casquette-là. Et la deuxième casquette, c'est une casquette plus personnelle en tant qu'enseignante, quand je suis venue pendant ces 4 années enseigner à tous ces étudiants différents, de cultures différentes, de langues différentes. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. J'ai beaucoup appris de cette expérience, donc je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu participer à ce programme. Voilà. Donc je suis très émue de revoir certaines des étudiantes qui étaient là dans ce programme. Très heureuse aussi de voir tous les étudiants devant moi qui sont inscrits ici à l'université de Craiova. Et j'ai hâte aussi d'entendre certains d'entre eux tout à l'heure par visioconférence. Voilà, donc merci beaucoup et que nos journées soient fructueuses. Merci. Merci beaucoup, Christiana. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là moi aussi, avec des amis, des collègues, des partenaires avec qui nous avons travaillé pendant 4-5 ans autour d'un master conjoint qui a bien marché. Et j'apprécie tout particulièrement l'engagement, la cohérence, la permanence de l'engagement de nos partenaires de Craiova, fidèles et vraiment tout à fait présents dans nos activités scientifiques et pédagogiques. Et j'apprécie cette invitation finalement pour ces 2 jours, cette belle organisation qui va encore souder nos liens, qui va dessiner des perspectives et je m'en réjouis beaucoup. L'Université de Genève se définit comme une université francophone ouverte sur le plurilinguisme. Les 2 choses sont importantes. Donc nous tenons beaucoup à nos partenariats au sein de la francophonie. Il y en a un certain nombre en Roumanie qui marchent bien, sur lesquels nous comptons. Et notre ouverture sur le plurilinguisme se manifeste de différentes manières. Évidemment, le pays est multilingue officiellement, mais aussi notre faculté enseigne un certain nombre de langues, un nombre assez important de langues, et depuis une année, elle enseigne aussi le roumain. Et je m'en réjouis beaucoup, d'autant plus que ma fille, qui vient de commencer ses études à Genève, a choisi d'apprendre le roumain, parmi d'autres disciplines. Voilà, donc je me sens de plus en plus engagé par rapport à votre pays, et je suis ravi d'y être une fois de plus. Merci. Une aventure intellectuelle, didactique, pédagogique, interculturelle extrêmement importante qui a porté ses fruits, car il y a des étudiants du master dans cette salle, ils vont arriver tout le long de la journée, voir leurs anciens enseignants. Un très beau projet qui est parti d'un contexte général que je vais vous résumer brièvement. Henri Vincent, que vous connaissez probablement, il a travaillé beaucoup en Roumanie, il est maintenant lecteur à Cluj. Henri Vincent disait que le monde contemporain est de plus en plus ouvert et interdépendant. Et cette interdépendance impose, bien sûr, la nécessité du plurilinguisme. L'éducation interculturelle, la maîtrise des langues étrangères étant plus qu'un besoin de survie. Mais malgré cette idée du plurilinguisme, de l'éducation interculturelle, de la tolérance, etc., il y a quelques paradoxes. Nous vivons dans un monde contemporain qui est marqué au fond par l'intolérance, par le non-respect de l'autre. Et malgré cette demande accrue de langues étrangères, les réalités universitaires de partout démontrent une diminution constante du nombre d'étudiants en langue et surtout en français. À partir de cette constatation, on comprend la nécessité du renforcement de l'éducation interculturelle par l'enseignement et le développement des compétences interculturelles, la création d'espaces ou de structures réservées au dialogue interculturel ou la diversification de ceux existant déjà dans les universités européennes. Mais l'internationalisation du dialogue interculturel est une obligation pour tout le monde. On s'est rendu compte que nous avons besoin d'enseignants très bien formés, et je cite,
professionnels de haut niveau, bien préparés, immédiatement aptes à faire face aux défis que représente une classe aujourd'hui, mais aussi à la multitude d'attentes sociales de plus en plus complexes venant de publics variés, élèves, étudiants, mais aussi adultes en formation continue, comme disait Henri Vincent. Le besoin de renforcement de la recherche en didactique des langues est obligatoire. Et je cite toujours Henri Vincent, la didactique des langues doit donc devenir, dans les universités de notre région, un véritable axe de recherche reconnu et affirmé. La justification de ce projet de master, on s'est rendu compte que le français est en perte de vitesse dans les pays du BECO, de l'Europe centrale et orientale. Et on s'est posé la question pourquoi pourquoi cette croissance de l'anglais, de la demande pour l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, et pourquoi le français arrive en 4e position en Roumanie, mais aussi dans les autres pays, les autres 29 pays de la région de l'Europe centrale et orientale. On a commencé à se poser cette question. On a organisé des réunions régionales avec les représentants du corps enseignant des départements d'études françaises de l'Europe centrale et orientale en 2011 et en 2012 pour trouver des solutions pour vraiment augmenter la demande pour l'étude du français. On a lancé un questionnaire auquel 17 départements ont donné suite. Et le résultat a été 17 départements de l'Europe centrale et orientale. Et le résultat a été un état des lieux de l'enseignement du français et en français dans les universités de la région, un résultat qui n'était pas extrêmement favorable. Les constatations de toute cette réflexion initiale, des constatations sur le plan législatif et institutionnel, on a constaté l'existence de stratégies politiques nationales fluctuantes qui mènent à la discontinuité, par conséquent à l'incohérence des divers programmes d'études. Un cadre législatif pas toujours favorable à l'enseignement du français, en pensant surtout le français précoce à partir de la maternelle et toute la suite jusqu'à l'université. Et l'existence de politiques universitaires qui stimulent peu la diversité de l'enseignement des langues. Des constatations sur le plan de l'organisation académique et pédagogique, maintenant je parle de tous les 29 pays de la région de l'Europe centrale et orientale, l'absence d'équilibre du rapport entre le nombre d'enseignants et le nombre d'étudiants, l'absence ou la faiblesse de la politique de la relève pour valoriser les résultats des jeunes chercheurs doctorants et masterants, et l'emploi de méthodes d'enseignement peu attrayantes. En corrélation directe avec un manque de ressources didactiques innovantes. Et c'est pour cela, malgré le fait que la thématique globale de ces 2 journées de travail est l'interculturalité, nous et les autres, vous allez entendre deux communications sur le numérique, car le numérique, je crois que c'est vraiment obligatoire pour nous que le numérique entre dans les universités et soit amplement employé. Au niveau des apprenants, le niveau inadéquat de maîtrise de la langue française des étudiants en début de formation, absence d'intérêt, de motivation, par exemple les métiers liés à la maîtrise de la langue en général et de l'enseignement des langues en particulier ne sont pas suffisamment valorisés du point de vue social. L'insertion professionnelle après la fin des études est assez difficile, la baisse du nombre d'étudiants masterants en langue. Que faire dans ce contexte général qui touche toute l'Europe centrale et orientale? Le besoin de la formation d'une nouvelle génération d'enseignants de français langue étrangère par un groupement d'universités représente une contribution importante de l'AUF à l'amélioration de la situation décrite. Et on a pensé à mettre à la disposition des étudiants un environnement multiculturel favorable à leur formation.
Donc, on a pensé à un nouveau programme d'études afin de former une nouvelle génération d'enseignants de langue française, mais en principal, mais de langue en général, qui va contribuer à renforcer l'attractivité des formations de et en langue étrangère en utilisant des méthodes d'apprentissage innovantes. L'impact attendu de ce projet, la contribution à la formation et à l'alimentation du corps professoral pré-universitaire et universitaire avec des enseignants performants, de rendre l'enseignement du français attractif, d'assurer à travers l'apprentissage du français par les élèves et les étudiants la revalorisation de cette langue culture et d'assurer une réelle communication interculturelle entre les jeunes provenant de tous les pays de l'Europe centrale et orientale. Le projet AUF a débuté en 2013 pour une période de 4 ans, malheureusement. Il a été ouvert aux étudiants qui avaient déjà une première année de master, qui provenaient des pays de l'Europe centrale et orientale, les 29 pays rattachés au bureau Europe centrale et orientale de l'AUF. Les établissements porteurs, l'établissement porteur scientifique a été Université Paris Nouvelle, Sorbonne Nouvelle Paris 3 de Paris, de France. Les étudiants étaient inscrits à Paris 3 et Paris 3 délivre les diplômes. La logistique et l'accueil a été assuré par l'Université Polytechnica de Bucarest, qui a eu la générosité de nous accueillir pendant toute cette période, de loger les étudiants, de nous offrir le cadre pour le déroulement de toutes les activités. L'Agence universitaire de la francophonie, le BECO, et les établissements partenaires, l'Université de Genève suisse et l'Université de Craiova Roumanie. Le budget global du projet, c'était un projet cher, car les étudiants recevaient une bourse pour faire leurs études. Vous voyez la somme, une somme importante, et cette somme a été couverte entièrement par l'Agence universitaire de la francophonie. Le Master international didactique des langues répond donc à un besoin réel de modernisation des programmes de formation du et en français dans les universités d'Europe centrale et orientale. Les axes de réflexion, les approches innovantes dans la didactique des langues et leurs applications dans des contextes nationaux spécifiques, les 29 pays de l'Europe centrale et orientale, donc des contextes nationaux spécifiques d'enseignement avec un accent tout à fait particulier sur les politiques linguistiques éducatives, et plurilinguisme, apprentissage précoce des langues, et vous savez très bien tous les documents de l'Union européenne qui prévoient et qui impose l'apprentissage précoce des langues. La Roumanie n'est pas toujours entrée dans cette direction. La méthodologie de la recherche, la communication didactique, etc. Et puis, l'éducation interculturelle, la sensibilisation à la problématique de l'autre, le désir d'aller vers l'autre, de le connaître, de l'accepter, de le comprendre. Et vous voyez la première promotion, une promotion, donc c'était vraiment le début, le nombre, les 4 pays représentés, Albanie, Arménie, Kazakhstan et Roumanie, bien sûr un peu plus d'étudiants roumains, car ils étaient ici, donc ils ont participé à cette première génération de master. La deuxième, le nombre de pays qui augmente, et vous voyez Albanie, Macédoine, Serbie, Roumanie, Arménie, Moldavie, Ukraine. La troisième année, le nombre d'étudiants et de pays augmente aussi. Arménie, Hongrie, Ukraine, Azerbaïdjan, Macédoine, Roumanie, Serbie, Bulgarie. La promotion suivante avec augmentation du nombre d'étudiants et de pays, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie apparaissent. Et vous avez l'évolution des candidatures reçues parce que l'admission au master était une admission
sur entretien et vérification des dossiers. Donc le nombre de candidatures a été important, mais le nombre d'étudiants retenus n'a pas coïncidé avec le nombre de candidatures déposées, car la sélection a été rigoureuse. Et vous voyez tous les pays, pour les 4 séries, les 4 années, les 4 promotions du master, tous les pays, on a touché toute l'Europe centrale et orientale, à partir de la Macédoine jusqu'au Kazakhstan, avec une présence importante des étudiants étrangers. Vous voyez le nombre d'étudiants inscrits par promotion et cette croissance est à noter, croissance d'une année à l'autre. Ont été formés à Bucarest depuis 2013 74 étudiants provenant de 14 pays de la région. La dynamique du nombre d'étudiants, les 74 et les 14 pays. Résultat, enquête, on a à la fin, bien sûr, comme toute recherche qui se respecte, on a fait des enquêtes sur le devenir professionnel de ces étudiants. Une petite veille de l'insertion professionnelle des diplômés nous fait constater que cette formation a atteint sa finalité. Donc, elle a contribué à la formation et à l'alimentation du corps professoral, tant dans les lycées qu'aux universités, avec des enseignants capables de rendre l'enseignement du français plus attractif et assurer ainsi, à travers l'apprentissage du français par les élèves et les étudiants, l'existence d'un vivier des francophones. Une enquête a été réalisée auprès des anciens bénéficiaires du master, 3 promotions. On n'a pas encore travaillé sur la dernière, on va le faire. Le questionnaire a été envoyé à 57 personnes avec un taux de réponse de 85. Et vous voyez les résultats, enquête devenir professionnel et répartition des enseignants diplômés de Paris 3 Sorbonne par type d'employeur. Et vous voyez qu'ils travaillent actuellement dans des centres de langue, instituts français, universités, dans le système préuniversitaire, aussi beaucoup, surtout au Kazakhstan, Azerbaïdjan, dans des écoles privées et dans le préuniversitaire. Vous voyez qu'il y a un seul étudiant sur les 3 promotions qui n'a pas de poste. Les autres ou bien continuent leur formation, ils continuent au niveau du doctorat, ils ont des fonctions dans le secteur privé, en utilisant le français comme langue de communication. Et je dois attirer votre attention, je parle maintenant pour les étudiants, si vous cherchez sur les multinationales de Bucarest, vous allez constater que le français est privilégié et qu'il y a une augmentation de salaire importante pour les personnes qui entrent avec le français dans le travail de ces multinationales. En tant que traducteur-interprète de français et en tant qu'enseignant d'autres langues, surtout les langues maternelles leur langue maternelle. Mais ce qui est important, et je vous attire l'attention sur le chiffre 36, enseignants de FLE. Donc l'objectif du master et du projet AUF a été atteint. Suite aux réponses des questionnaires, on a constaté que 75% des anciens bénéficiaires du master sont devenus des enseignants de FLE. Ils exercent cette fonction soit dans les structures universitaires, préuniversitaires, centres de langue, instituts français. La majorité des enseignants ont intégré le niveau préuniversitaire, qui était d'ailleurs un objectif essentiel de ce master, afin de renforcer les couches du pré-universitaire pour former des personnes capables d'arriver à l'université et continuer leurs études du français ou en français. Appréciation globale du déroulement du projet. Le master a contribué à la création d'une dynamique quant à la formation des jeunes enseignants de français de la région Europe centrale et orientale. 2 diplômés du master ont aussi bénéficié des allocations de mobilité doctorale afin de continuer la recherche dans ce domaine.
bien qu'il ait débuté modestement, la première série a été modeste en termes de nombre d'étudiants, le master est arrivé à être connu dans la région pour la qualité des enseignements dispensés grâce aux intervenants que vous avez dans la salle avec à côté d'autres professeurs des 3 universités partenaires, grâce aux intervenants des établissements partenaires, mais aussi grâce aux allocations de mobilité régionale disponibles. Le master a connu une croissance d'année à l'autre. Le nombre de candidatures et de pays représentés a augmenté également. Et la conclusion finale pour aujourd'hui, il s'agit d'un dispositif pédagogique, scientifique, didactique, comme vous voulez, qui devrait continuer pour avoir vraiment une augmentation du niveau de la qualité du français parlé dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de pouvoir continuer un partenariat qui s'est consolidé pendant ces 5 années de collaboration et qui peut porter des fruits importants. Un autre objectif du master qui maintenant se met en place de plus en plus est la continuation des études mastérales au niveau des doctorats en co-tutelle, parce que cette collaboration interculturelle entre les 29 pays peut continuer et peut porter aussi ses fruits. Merci infiniment pour votre attention.